Une scène de crime est un vaste mystère qui pousse l'être humain à dévoiler tous ses travers, qu'ils soient volontaires ou accidentels. Il met toujours en scène 3 acteurs. La victime, le coupable et la clé de la solution. Je suis la clé. Car vous voyez, pendant que vous pleurez ou jouez la comédie pour vous donner bonne conscience, je m'amuse. Oui. Oui, c'est amusant de se retrouver dans un jeu de piste grandeur nature. Et je dois bien l'admettre, une scène de crime m'apporte une certaine satisfaction. Et si la mort est un jeu, je suis une mauvaise joueuse. J'ai décidé de devenir détective privé le 25 décembre 2017 à 7h45. Mon ancien compagnon m'avait offert un puzzle de 100 pièces. Un puzzle, c'est un mystère où il faut remettre les pièces dans l'ordre pour découvrir la réalité. « 28 jours pour résoudre le mystère. » Je parle du puzzle. Et j'ai quitté les services d'archives de la police juste après. Et depuis 5 ans, 9 enquêtes ont été résolues avec succès. Quand je suis sur le point de découvrir la vérité cachée, je tourne mon alliance que j'ai gardée malgré le divorce. Car si j'ai toujours trouvé le meurtrier dans vos scènes de crime, j'ai jamais résolu le mystère de l'amour. Vous tombez amoureux de votre meurtrier, vous le savez, mais vous lui donnez votre vie, votre cœur. Tout ça pour une danse des plus romantiques qui vous fera mourir au moindre faux pas. Ouais, je sais, Agatha. C'est pas terrible ce que j'écris. Hein. Mais bon, je suis détective, pas écrivaine. Chacun son métier. Détective Jane Mulder, j'écoute. Il va y avoir un meurtre. Ce soir. Un meurtre? Pardon, vous êtes... Enfin, vous êtes devin? Comment vous pouvez savoir s'il va y avoir un meurtre ce soir si c'est même pas encore produit? Venez ce soir aux Gorges du Verdon. Vous trouverez une ancienne ferme. Les crimes, c'est votre métier. Voyez-vous, mon rôle à moi, c'est de trouver les meurtriers. Alors si votre victime n'est pas encore morte, recontactez-moi ultérieurement. Si vous ne venez pas ce soir, vous laisserez mourir cet homme. Vous serez donc une meurtrière. Alors je vous permets pas de me parler que... Allô? Allô? Mes chers amis, mes chers confrères, je vous souhaite la bienvenue dans cette soirée des plus dramatiques, des plus démoniaques. Oui, nous allons danser. Ils vous diront, vous êtes fous, je suis fou, oui. Bienvenue chez les fous, bienvenue chez nous. Et quoi de mieux qu'un lieu comme celui-ci pour notre rite habituel?
loin des péchés de cette société. Oui, c'est vrai, danser n'a jamais tué personne. Personne. Mais si par malheur, vous perdez le rythme, vous perdez l'équilibre, vous trébuchez, il n'hésitera pas à vous tirer dessus. Ah non, 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 ne paniquez pas, ne paniquez pas. Ce sont des balles à blanc. Oui, la nuit sera longue, et aucun faux pas ne sera toléré. Tout mon respect à celui qui, au lever du soleil, dansera encore. L'important, c'est de participer. Non, non. 7 milliards d'êtres humains sur Terre et 10% partagent la moitié des richesses du globe. L'important, c'est de gagner. Que le meilleur gagne. Tu l'as tué! Tu l'as vraiment tué! Tu l'as tué! Tu l'as vraiment tué! Je vous conseille de vous montrer. Si vous restez caché comme ça longtemps, ça vous rendra d'autant plus suspect. Je ne me cache pas. Je suis juste... Il est vraiment mort. Red, oui. Pour débuter la cérémonie, on tire 2 fois en l'air. Le 3e coup est tiré vers le maestro. Mais... comment c'est possible? C'était des balles à blanc. C'est les règles. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Je vous jure que j'ai rien fait. Si vous refaites encore une fois ça, je vous jure que vous allez finir comme l'autre. Désolé. Désolé, je me suis emporté. Désolé. Alors déjà, votre culte est spécial. C'est pas moi qui ai chargé l'arme. J'ai juste tiré. Pourquoi j'aurais fait ça? Tout le monde vous dira. Le maestro était blindé de vices. Il se droguait, même qu'il se piquait avec du sang d'enfant, pour avoir du sang pur, un truc du genre. Attendez, quoi? Vous êtes en train de me dire qu'il se droguait avec le sang d'un enfant? Vous avez peut-être remarqué, sur le père de l'enfant, la marque sur son visage? Non, j'ai pas vu son visage, car au risque de vous le rappeler, vous portiez tous des masques, donc... J'avoue que je suis un petit peu perdue, là, tout de suite. Bienvenue chez les fous. Vous savez, il y aura toujours quelqu'un pour vendre la monnaie de votre pièce. Toujours. Attendez, vous pouvez répéter? Il y aura toujours quelqu'un pour vous rendre la monnaie de votre pièce? C'est génial, ça.
vraiment bien. Je parle de David. Je veux dire, vous trouvez pas ça bizarre que le maestro meure juste après qu'il se soit disputé? Vous savez, j'écris un petit livre, donc 3 fois rien. En tout cas, vous auriez fait un très bon écrivain. Merci, j'imagine. Et donc, David, c'est le père de l'enfant, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je le savais. Mais bon, faut être quand même sacrément taré pour vendre le sang de son gosse. Enfin bon, je vais aller lui poser 2-3 questions. Mais vous, je vous garde à l'œil, ne bougez pas. Bonne soirée. Mais je l'ai pas tué. Je suis pas un meurtrier. Comment tu peux penser une chose pareille? J'ai jamais dit que tu l'avais tué, hein. Mais à vrai dire, j'en sais rien. Mais je te crois. C'est pas le cas de tout le monde ici. Lorsque la vérité refera surface, tout le monde va t'accuser ici, hein, dont la détective, qui pour l'instant ne s'est pas trop penchée sur ton cas, hein. Mais rends-toi compte, elle n'hésitera pas à t'accuser vu tes actes, hein. Mais la police peut pas m'arrêter sans preuve. Oh, j'ai cru comprendre que c'était pas vraiment la police, c'est plutôt une détective privée en lien direct avec la police. Oh. Mais je suis sûre qu'elle était présente au moment du meurtre, hein. D'ailleurs, je suis persuadée que quelqu'un de la cérémonie l'a appelée juste avant pour te faire accuser. J'ai aussi surpris une conversation entre elle et Sébastien, et il me semble qu'elle commence à avoir de sérieux doutes sur ta personne, hein. Attends, j'arrive pas à te suivre là. Tu penses que c'est Camille du coup qui m'aurait accusé? Je pensais à la même personne. Il est étrange, hein. Et il t'apprécie guère, pour cause. Tu vendais le sang de ton enfant à son compagnon. Tu sais, Maestro était devenu complètement fou, et complètement accro. Il aurait fini par mourir de toute manière. Oui, peut-être, mais c'est toujours pas moi qui l'ai tué. Tu as pourtant sur le visage une belle preuve que tu n'étais plus en bon terme avec lui. Il t'a frappé? Je t'ai déjà dit, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui vient de se passer. Tu me crois, non? Je vendais ce sang pour subvenir aux besoins de mon fils. Sans ça, il aurait même pas pu manger à sa faim. Oui, je te crois, David, mais tu sais, si la détective apprend que tu vendais le sang de ton enfant au maestro, elle n'hésitera pas à te passer les menottes, hein. Et tu perdras la garde de ton fils. Tu lui as vendu du sang récemment? Ouais, hier. Pourquoi? Tu as encore l'argent? Ouais. Il faut impérativement que tu te débarrasses de cet argent pour brouiller les pistes, hein. Mais je peux pas faire ça. Je te l'ai déjà dit, sans cet argent, je pourrais plus nourrir mon fils. Oui, je comprends, David, mais tu sais, il faut cacher cet argent le temps de l'enquête, et puis si tu vas en prison, qui prendra soin de ton fils? Allez, donne-moi l'argent, et puis je vais le cacher le temps de l'enquête, comme ça tu n'auras plus l'air suspect. C'est la meilleure des choses à faire. Crois-moi. David, je suppose? Oui, pourquoi? Détendez-vous! Je viens juste vous poser quelques questions, rien de bien méchant. Vous faites que votre travail après tout. Bien. Première question. Comment va votre fils? Non mais voyez-vous, je vous dis ça parce que l'autre jour, j'ai regardé un documentaire plutôt bien fait sur Arte. Ça concernait le don du sang. Et vous savez que l'âge légal est de 18 ans ou 16 ans à condition de remplir les critères physiques, hématologiques, blablabla. Bon, enfin. Mais vous connaissez les risques pour un mineur? Non, je vous écoute.
Eh bien, en gros, baisse de la pression artérielle, malaise vagal, anxiété, et ça, c'est si le sang est prélevé dans de bonnes conditions. Hein. Je vous raconte même pas s'il est prélevé de façon non stérile. Hein. Dans ce cas-là, c'est plutôt infection, amputation, enfin bref. Mais bon, vous le savez déjà, hein. Alors dites-moi, pourquoi vous faites ça? Vous m'accusez sans preuve. Je vis que pour mon fils, moi. J'ai pas d'argent, pas de diplôme. J'étais à la guerre, à la putain de guerre. Jusqu'au décès de ma femme. Et le maestro, il me donnait beaucoup pour 50 centilitres de sang. Et là, Camille vous appelle, il vous dit que c'est moi, et vous le croyez? Vous cherchez même pas à enquêter? Mais ce Camille, là-bas, il est pas net non plus, hein. Il connaît pas l'amour d'un père à son fils. Il connaît pas l'amour tout court, même. Ah, moi non plus, je n'y comprends rien à l'amour. En tout cas, je ne suis pas sûre qu'affaiblir votre fils ce soit vraiment l'aider, mais bon, il n'est pas encore mort, donc c'est pas mon problème. Oh, d'ailleurs, c'est bien la dernière fois que j'interviens dans une enquête où la victime n'est même pas encore morte. Ah, mais vous m'y faites penser, tiens. Tout a commencé avec un appel téléphonique, mais la voix était cryptée. Ah, et dire que j'ai vu en ce que je croyais être un canular l'occupation de ma soirée. Mais ce quelqu'un ne m'a pas dit grand-chose, mis à part qu'il y allait avoir un meurtre. Rien d'autre. Ah, c'est sûr que ce serait plus simple si je connaissais directement le coupable. Et vous dites que ce serait ce Camille là qui m'aurait contacté? Et pourquoi ce serait pas vous? Mais non, mais pas du tout. Ah ouais. Encore un autre mystère, hein. Et je suppose que vous allez m'arrêter. Oh non, ah non, non, pas du tout. Enfin, pas pour l'instant. D'ailleurs, ce fameux Camille, vous n'avez pas vraiment l'air de l'apprécier, non? Pour être honnête avec vous, hier, un jour avant la cérémonie, je suis allé vendre du sang au maestro. Il n'y avait encore personne dans la bâtisse, mis à part moi, le maestro et Camille, son compagnon. Ils étaient dans leur chambre, alors j'ai pas osé les déranger, car je les ai entendus se disputer. Au début, c'était une dispute de couple, comme on en a l'habitude. T'arrêtes pas de te plaindre comme si... Mais je crois que c'est parti bien plus loin cette fois. Regarde-toi un petit peu, regarde-toi. T'es là tous les jours, assis à ne rien écouter, à ne rien faire, à te moquer de tout ce qui peut se passer. C'était pas le Stéphane que j'ai connu, le Stéphane que tu étais avant. T'étais beaucoup plus attentionné, t'étais beaucoup plus gentil, t'étais exceptionnel. Puis maintenant, regarde-toi. T'es là, couché dans ton lit, dans ton canapé, chaque jour qui passe. Sans te rendre compte de rien. Sans te rendre compte de rien. C'est... Je comprends pas. Même là, quand je te parle, tu veux même pas m'écouter. Écoute-moi un petit peu. Ouais, je t'écoute parler. Tu me parles d'un jeune homme qui t'a rendu fou amoureux, à l'époque. Ah, il devait vraiment être incroyable vu comment tu me le décris. Bon, aujourd'hui, il fout sa vie en l'air, il se flingue la santé. D'ailleurs, en parlant de ça, il parle de ça? De ça, peut-être? Non, je sais pas, parce que c'est toi qui m'as donné ces trucs. Tu m'as dit, ouais, t'inquiète, ça te permettra d'oublier cette nuit-là. Bah, franchement, je dois admettre que t'avais raison. Pour une fois. Mais me reproche pas tes erreurs, si selon toi c'en était une. Je te parle pas de ça. Je te parle de cette merde-là que tu t'injectes 3 fois par jour. Repose ça dans la boîte. Allez, repose ça dans la boîte, c'est pas à toi. Punaise, mais réagis un peu. Je te parle de ça, là. Je te parle de ça. Est-ce que tu crois que c'est bon? Est-ce que tu crois que ça te va, toi? Est-ce que tu crois que ça va t'apporter une bonne conscience? Prendre le sang d'un enfant, ça t'apporte une bonne conscience? Tu sais très bien que c'est pas bon pour lui comme pour toi. Oh, bravo. C'est adorable de te soucier de ma santé. Non, vraiment, ça me touche. Mais arrête. T'en as rien à foutre que je crève. T'en as rien à foutre. Alors pourquoi tu te soucies de ma santé quand la seule chose que tu veux, c'est que je crève? Pour que tu touches mes finances? Pour que tu touches mon jackpot? Hein? Mais c'est toi qui as insisté pour que je devienne maestro, non?
Je me Tu sais trompe? quoi? Je souhaite la mort à celui que t'es devenu. Je m'en branle de ton pognon, moi. Ce que je voulais, c'est être heureux avec toi. Et c'est pas avec cette merde qu'on va y arriver. Tu veux me rendre fou? Ça t'entend depuis le début? Pardon. Tu veux me rendre fou? Je suis désolé. Tu veux me rendre fou, mais je le savais! Tu fais que de plaintes, t'as toujours agi en tes propres intérêts! T'as toujours été comme ça! Mais moi je pensais que t'étais différent! Moi je t'ai sorti de la merde dans laquelle tu pourrissais avec ta vieille mère! Je t'ai offert un toit, je t'ai offert de l'argent! En fait, je t'ai offert une vie. Et désolé si elle te convient pas. Désolé si elle n'est pas à la hauteur de tes attentes. Désolé si je suis plus l'homme que t'as aimé. En fait, désolé si je suis dévasté, mais moi j'ai tué un homme, moi. J'ai les mains sales, regarde, hein. Donc je suis obligé de soigner mon âme avec le sang d'un enfant pur. Mais tu peux pas le comprendre, toi, non? Mais moi, j'en ai besoin. Mais c'est un accident, c'est pas de ta faute. C'est Lucie qui a chargé le fusil, t'y es pour rien. Non, depuis le début, c'est toi l'accident. C'est toi l'accident, oui? Oui, je vois clair dans ton jeu, en fait. T'en as profité pour me passer ce 1er juin pour que je me suicide, pour que tu prennes tout de moi. En fait, t'es qu'un voleur, un profiteur, voilà ce que t'es, un profiteur. Vu que tu partes. En vérité, c'est toi que t'as tué ce soir. Je t'ai demandé de partir. Ça fait longtemps que t'es là? Non, pas. Rien d'alarmant, c'est juste une simple dispute. Une simple dispute parmi tant d'autres, tout sera de nouveau normal d'ici demain, ne t'en fais pas. Bon, parce qu'il me faut. Ce soir, j'ai que 20 centilitres. Mon fils est tombé malade et je veux plus faire ça, je suis désolé. Je veux juste protéger mon fils, mais je peux toujours donner mon sang. Non, garde-le ton sang, hein. M'intéresse pas. Moi je veux le sang de ton fils. C'est pas contre vous, mais je veux juste protéger mon fils. Ah ouais, c'est mignon, hein. C'est si grave que ça pour votre fils. Non, parce que si c'est le cas, je lui paye ses frais médicaux. On sait très bien, toi et moi, que t'as besoin de mon argent pour subvenir aux besoins de ton fils. Alors oui, il est malade peut-être, mais comment tu veux lui promettre, hein? Comment tu veux lui promettre une belle vie si tu peux pas l'assumer financièrement? Mais non, je comprends la difficulté de ta situation. Si tu veux, je double le prix. Ça te convient? Très bien, Ça te convient? très bien. Je te donnerai plus tard. Allez. Et j'ai accepté son offre. Je lui donnais 20 centilitres au lieu de 50. Et il me donnait 2 fois plus. Donc, il vous a payé 2 fois plus que la dernière fois. Alors... après avoir reçu la somme, vous le tuez en faisant passer le tireur pour le coupable. Ainsi, vous avez l'argent, votre fils en sécurité. Très ingénieux, ça. Mais pas du tout. Vous voyez pas que c'est forcément Camille le tueur? C'est le plus proche du maestro, c'est son copain. C'est vrai que c'est pas difficile de tuer un homme. Mais c'est encore plus difficile de le cacher. En soi, c'est pas plus difficile de remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Bien, j'irai voir ce Camille dont tout le monde me parle. En attendant, je suis avec vous et j'aimerais bien savoir pourquoi vous ne seriez pas le coupable. Vous voyez ça? C'est mon sang qu'il a pris hier. Il a payé 2 fois plus cher. Et comme vous l'avez dit, je donnais mon sang, il payait plus, et je mettais mon enfant en sécurité.
fait chier. C'est vous, Camille, c'est ça? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire là? Eh bien, voyez-vous, j'étais en train d'examiner le corps de la victime. Et il s'avère que la balle qui a perforé le corps de votre bien-aimé est une balle de calibre 9 mm, ce qui ne correspond absolument pas au calibre du fusil utilisé durant la cérémonie. Ah, autrement dit, n'importe qui aurait pu se procurer une petite arme d'appoint et tuer discrètement le maestro. En profitant du brouhaha général, évidemment. Ah, mais pourquoi le tuer, me direz-vous? Eh bien, je n'en sais rien. Enfin, pour le moment. Peut-être que ça pourrait être à cause d'une histoire d'amour, quelque chose comme ça. Attendez, vous êtes en train de dire que j'ai tué mon copain simplement parce que la balle était différente de celle du fusil? Je n'ai jamais dit ça. C'est vous qui interprétez ça comme ça. Vous regrettez de l'avoir tué? Enfin, soyons honnêtes, hein, une petite arme d'appoint, ce n'est pas difficile à trouver. Voyez-vous, on a une salle des armes dont seulement le maestro, Sébastien et moi avons les clés. Quelle coïncidence, ça. Allez-y, entrez. Eh ben, il y a de quoi tuer tout le quartier ici. Tout ceci appartient à Sébastien. Il est chasseur, comme collectionneur d'ailleurs, mais avant que vous me posiez la question, c'est Eddie qui s'est occupé de charger l'arme. Ah oui, pourquoi? Eh bien écoutez, après la cérémonie, je me suis disputé avec le maestro. J'ai décidé de partir et de ne plus jamais revenir. Mais vous savez, l'amour rend bête, donc le soir même j'y suis retourné pour essayer de me faire pardonner. Je savais plus ou moins pour votre petite dispute. Vous lui auriez apparemment même souhaité la mort. Après, pour le reste, j'ai pas tout suivi. Oui, c'est vrai, mais depuis... Depuis? Il a tué l'ancien maestro. Et depuis ce jour, il fait très très souvent des crises de panique. C'est à cause de ça qu'il est tombé dans ses sectes et ses addictions. Il m'apporte plus d'importance, et moi j'ai dû dire des choses regrettables, que je ne pensais pas. Mais comme je vous l'ai dit, l'amour rend bête, et vous devriez comprendre. Je ne suis plus mariée. J'ai arrêté de me battre avec l'amour le jour où j'ai compris que tout ce que j'aimais chez lui était devenu source de soucis. Mais bref, revenons à nos moutons. Alors, vous avez les clés de la salle des armes. Donc, le soir en revenant, vous entrez et empruntez un petit revolver. Car voyez-vous, il y a bien une chose qui m'a intriguée quand je suis rentrée dans cette pièce, outre le nombre d'armes impressionnant, c'est qu'il semble manquer un petit pistolet juste ici. Quoi? Oh, non, rien. Je me rappelle simplement de ce que vous aviez dit tout à l'heure. C'est facile de se procurer une petite arme. C'est pas ce que vous aviez dit? Eh bien oui, en effet, ce n'est pas compliqué. On est d'accord. Et en plus, vous avez une arme de service, il me semble. De plus, vous étiez déjà là avant qu'il ne soit tué. Enfin bon, on est content de vous avoir avec nous, Madame la détective. Vérité, c'est toi que t'as tué ce soir. Mais ce Camille, là-bas... Il est étrange. Je souhaite la mort à celui que t'es devenu. Alors, tout va bien, Madame la détective? La scène de crime est toujours en corrélation 3 acteurs. La victime, le coupable et la clé de la solution. Et là, Camille vous appelle. Si vous ne venez pas ce soir, vous allez laisser cet homme mourir. Vous serez donc une meurtrière. Il vous dit que c'est moi, et vous le croyez? Vous cherchez même pas à enquêter? Ou alors vous essayez de me faire accuser, et c'est vous qui m'avez appelé pour me faire porter le chapeau. Il est 6h du matin, vous êtes fatigué, vous Partez. devriez y aller.
Je vous ai demandé de partir. C'est moi qui vous ai appelé. Mais... Et pourquoi vous m'avez pas dit plus tôt que c'était vous qui m'aviez appelé? Et pourquoi vous avez modifié votre voix au téléphone? Peut-être l'avez-vous remarqué, mais tout le monde est sournois ici. Tout le monde se rejette la faute sur tout le monde, alors j'ai préféré rester discrète, par peur d'être, je ne sais pas, éliminée. Oui, c'est logique. Mais personne s'apprécie vraiment ici. Je ne sais pas si vous êtes au courant, madame la détective, mais il y a quelques années, on a été confronté à un problème similaire. Hein. Le maestro était en pleine cérémonie et en plein discours, et on lui a tiré dessus. Alors, je vous laisse deviner ce qu'il s'est passé ensuite. Vous allez me le dire? Mais plus personne ne s'adressait la parole, hein. Mais contrairement à aujourd'hui, aucune enquête n'a été réalisée. Le maestro, qui à l'époque était le tireur, nous a assuré que c'était un accident et qu'il ne savait pas qu'il y avait de vraies balles dans le chargeur. Normalement, c'est moi qui aurais dû avoir la place. Mais bon, il a joué de sa culpabilité pour la prendre. Enfin non. C'est plutôt Camille, son compagnon, qui a insisté auprès du culte pour que son concubin, chéri d'amour adoré, prenne la place au trône. Hein. Mais depuis cet événement, plus personne n'ose sortir du culte. Ils ont tous trop peur de se faire éliminer. Je vous avoue que même moi, je ne sais pas qui est le vrai coupable. Oh, quelle enquête. En tout cas, tout ce que vous me dites n'efface pas du tout mes doutes quant à Camille. Bien au contraire. Mais vous m'avez dit qu'il allait mourir, et quand je suis arrivée, vous étiez dans la salle... Enfin... Pourquoi vous m'avez pas dit tout ça plus tôt? Enfin, ça n'a aucun sens. Disons que vous allez certainement me penser coupable si je vous le dis. Je crois que je comprends plus rien. L'ancien maestro, Rémi, était mon mari. Et il est mort des mains de notre victime du jour. Certains ici ont commencé à croire que j'aurais pu le tuer pour me venger. Mais enfin, mais c'est absurde, enfin. Je n'aurais jamais essayé de vous appeler avant. Vous savez, les deux facteurs qui poussent le plus couramment au crime sont l'amour et l'argent. Et vous correspondez à l'un des deux. En tout cas, ça ne répond toujours pas à ma question, et la plus importante de toutes. Comment saviez-vous qu'il allait mourir? Vous voyez ça? C'est Eddie qui a chargé l'arme. Enfin, ne me dites pas que c'est pas une preuve! Voyez-vous, je pense que vous faites erreur, Lucille. Il se trouve que le fusil était bien chargé à blanc, et ce qui a tué le maestro est une balle de calibre 9 mm. Étrange coïncidence, non? Il se trouve qu'il manque un petit revolver dans la salle de stockage des armes. Et en réalité, cette photo me prouve que vous étiez vous aussi dans cette salle. Mais je crois rêver! Mais je vous montre une photo du tireur en pleine action et vous m'accusez! Je savais que j'aurais pas dû vous faire confiance. Et dire que je paie 1000 € chaque année pour au final me faire accuser d'un meurtre. Minute! C'est vous qui dites que tout le monde ici s'accuse les uns les autres, et c'est exactement ce que vous faites. Hein? Elle est bien belle votre petite enquête, hein, mais c'est moi, la détective. Vous faites partie des suspects comme les autres, que ça vous plaise ou non. Enfin, bon. Je vais aller voir ce fameux Eddie. Bon, c'est vrai qu'il a l'air louche, je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, tout le monde ici est louche.
J'ai tout comme l'impression que vous avez 2-3 questions à me poser. Écoutez, je vais pas passer par 4 chemins, mais pourquoi l'arme du crime est dans votre chambre D'autant plus que ça a pas l'air de vous choquer. C'est vous la détective, non? Pourquoi je serais impressionné par un revolver? Il y a des tas d'armes ici. À se demander si vous cherchez l'arme du crime ou le criminel. Mais putain! Y en a aucun que vous qui veut m'aider ici. Aucun! Vous avez tous l'air coupables! Eh bien, peut-être que tout le monde est coupable? Vous y avez pensé à ça? Tout le monde! Littéralement tout le monde avait une bonne raison de le tuer. Et moi, sa mort ne me déplaît absolument pas. Attendez. Vous venez tranquillement de me dire que tout le monde est coupable et que vous êtes dans le coup? Non, je vous donne simplement ma version des événements. C'est vous l'inspectrice. Alors, c'est à vous d'enquêter. Vous savez, je connais des choses. Chacun agit en ses propres intérêts. Vous allez pas me dire que danser toute une nuit et payer 500 €, c'est vraiment le rêve de Jean. Et puis d'ailleurs, je ne sais même plus c'est quoi l'origine de ce culte. Je crois que le maestro m'en avait parlé. Une manie dansante à Strasbourg il y a plus de 5 siècles en arrière. Mais je sais plus au final. Mais j'en ai rien à foutre de votre culte de merde là. Moi tout ce que je veux c'est rentrer chez moi, trouver ce putain de criminel et aller me coucher. Allez-y hein, allez-y je vous écoute, vous savez quoi, je vous écoute hein. Alors c'est quoi du coup là votre intérêt dans ce culte dont vous connaissez même pas l'origine? Je connais la douleur et la mort. Elle nous transforme et nous pousse à aller vers des choses heureuses et à oublier les mauvaises choses. Le maestro a tué un homme. Et il a fait de son culte son purgatoire. Il y en a qui soignent leur chagrin dans le sport, d'autres dans l'art. Moi c'est la musique. J'étais jeune et un accident ne pardonne pas. Il arrive dans la vie sans prévenir. Je prenais de l'ecstasy, ma sœur aussi. Elle a cru que c'était des bonbons. Alors je viens ici pour purger ma peine. Je suis venu ici, oui, pour être à l'abri du regard des autres. Pour ne pas être jugé. Mais oui, mais vous vous attendiez à quoi en venant ici, hein? Une enquête normale? Avec un test ADN et puis un grand méchant loup à la fin? Vous êtes pas de taille face au danger qui règne dans cette maison. Bientôt 27 ans, 3 ans d'expérience. Il faudrait que je trouve un meurtrier dans tout ce bordel. Sachant que chacun de vous a déjà tué quelqu'un à sa manière. La vérité est sous vos yeux depuis le début. On vous montre seulement ce que vous devez voir. Pardon? Vous savez, il suffit d'observer la scène. C'était des balles à blanc dans le fusil. Je le sais puisque c'est moi qui les ai mises. Oui je sais, il y a une photo de vous avec de vraies balles dans la main. Et vous auriez apparemment insisté pour charger l'arme. Mais pourquoi? Le maestro avait pour habitude d'acheter le sang des enfants. Un enfant de 9 ans, le fils de David. Le même âge auquel ma sœur est partie. Alors oui, j'ai hésité à charger l'arme avec de vraies balles. Pour sauver ce gosse et son père. Pour vaincre cette secte corrompue. Mais je me suis dit, tuer un homme pour en sauver un autre, c'est un match nul. Alors, je n'ai rien fait. Le flash d'une photo m'a déconcerté. Vous pouvez vérifier l'arme si vous voulez. Vous verrez, c'est des armes à blanc. Oui je sais. Le fusil était chargé avec des balles à blanc. Mais j'ai retrouvé une balle de 9 mm tirée depuis un revolver. Et il se trouve que c'est le revolver qui est dans votre lit. Qui a Oui, tué ce mais maestro. ça peut pas être moi qui ai tué le maestro. Je suis victime d'une mise en scène. Et vous aussi, vous êtes une victime. Depuis le début. Depuis le début, c'est sous vos yeux. Si j'avais tiré sur le maestro, il serait tombé en arrière. Il était face à moi. En revanche, c'est Camille qui était en face du maestro.
Oui, et il l'a vu mourir. Et... Le troisième coup est tiré vers le... J'ai rien fait. Je vous jure que j'ai rien fait. Vous avez une arme de service, il me semble. Ah, c'est sûr que ce serait plus simple si je connaissais directement le coupable. Mais je vous montre une photo du tireur en pleine action et vous m'accusez. Je souhaite la mort à celui que t'es devenu. Putain! Y'en a aucun qui veut m'aider ici, putain! Eddie est mort. 2 meurtres. Félicitations, hein, vous faites vraiment pas dans la dentelle ici, décidément. Ah, mais la police non plus fait pas dans la dentelle. Ah, vous allez voir, vous allez tous finir en prison. Toi, là, le tireur, là-bas, Sébastien. Tu joues avec des armes non déclarées, bah, prison. Toi, là, David, tu vends le sang de ton gosse. Prison aussi, directement. Et toi, là, abus de pouvoir. Tu donnes de la drogue à ton compagnon pour mieux abuser de lui, lui voler de l'argent éventuellement. Je n'ai même pas envie de savoir ce que tu as fait. Toi, tu vas directement en prison. Merci, Lucille, de m'avoir contactée. Comme c'est gentil. Mais alors pourquoi avoir attendu qu'il soit mort avant d'agir, hein? Pourquoi? Votre interrogatoire était sans succès, faut croire. Il fait chier. Estimez-vous heureux que je sois pas de la police, hein? Sinon vous seriez tous en tôle. La police, elle rigole pas, hein? Vous seriez tous derrière les barreaux dans la prison. Vous savez quoi? Je vais me barrer. Je vais me barrer et vous allez rester là parce que vous avez pas le choix. Je me casse! Elle est mignonne, hein? Ah, la petite Jane Mulder. Elle est inoffensive, hein? 5 ans d'expérience. C'était mon rêve de résoudre toutes les enquêtes, surpasser tous ces flics à la con qui savent même pas mettre les violeurs en prison. Pourtant, je suis forte, non? Je suis forte. On dirait une énigme comme dans les films, là. Genre Mort sur le Nil ou les petits meurtres d'Agatha Christie, là, ou Colombo. Bah, c'est pas compliqué, hein. Il trouve des indices, il trouve le meurtrier, et puis ça va tout droit. Ça fait tac, 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 et après ils te disent que le coupable c'est toi, et puis terminé. Mais alors là, j'en sais rien qui c'est le coupable, moi. Je croyais de taille, mais en fait je crois surtout que je suis bourrée. Mais regardez-moi, hein. Je bois, je me shoot. Normalement, quand on trouve des indices, on s'approche un peu plus de la vérité. Bah moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que je trouve un indice, je m'éloigne. C'est vrai, quoi, c'est le gros bordel cette enquête. Vous sauriez pas qui a tué le maestro? Hein? Alors moi je voulais juste savoir si vous vouliez un autre verre qu'avec de l'alcool, c'est tout. Bon, ouais, je veux bien quelque chose, ouais, s'il vous plaît. Vous savez, à l'époque où j'avais encore un mari, il m'avait offert pour le Noël de 2017 un puzzle de 250 pièces. Non, 149. Il manquait une pièce dans le puzzle.
Vous savez pas comment c'est frustrant. Comment c'est frustrant quand il manque... juste une pièce. Une seule pièce. On peut même pas voir la finalité de la chose à cause d'une seule pièce. Bah c'est pareil pour une enquête. S'il manque une pièce, on comprend rien. Il faut remettre tout dans l'ordre. Toutes les pièces dans l'ordre. Et déjà que cette enquête c'est le gros bordel, si en plus il manque des pièces. Il en manque une, peut-être même 2 ou 10. Oh, encore un mystère. Bon, écoutez, là je commence à en avoir marre. Ça fait 2 heures que vous êtes ici, à boire. Vous faites fuir tous mes clients. Vous êtes en train de me faire une mise en scène, là c'est pas possible. Faut arrêter votre cinéma, hein. Mise en scène. Oh oui, une mise en scène. Oh, c'est exactement ce que Eddie m'a dit avant de tomber raide. Je suis victime d'une mise en scène. Et vous aussi, vous êtes une victime. On est tous victimes d'une mise en scène. Oh, 3 coups de théâtre. 3 coups de théâtre et on vous oblige à regarder le spectacle. Donc, le maestro meurt suite au coup du fusil. Oh, quelle belle mise en scène. Oh, comment j'ai pas pu voir l'envers du décor. Mais quelqu'un a vu l'envers du décor, si? Oh, il a vu son meurtrier. Oh, vous êtes très très forte. Oh, merci. Tenez. Hop. Gardez la monnaie. Vous m'avez bien eu, hein, vous là, hein? Vous m'avez bien eu, hein? Sympa votre petite mascarade, hein? Mais vous savez quoi, hein? Vous savez quoi? Alors on va revivre la scène. Premier coup de théâtre. Et là, deuxième coup de théâtre. Ah non, pas le troisième coup. J'ai pas prévu de mourir aujourd'hui. Mais, à ce moment-là, votre regard est focalisé sur moi, le maestro. Si la victime, elle a vu l'envers du décor, alors... J'avais déjà des soupçons sur votre personne. Et je vous avoue qu'en venant ici, j'étais persuadée que c'était vous le coupable. Et oui, c'est pas anodin hein, si je me suis tournée face à vous. On reproduit la scène. Alors, ça veut dire que s'il s'est tourné face à vous avant de mourir, et qu'il a vu son meurtrier, c'est vous. Mais Eddie m'a dit avant de mourir qu'il était face à lui. Donc s'il lui tirait dessus, logiquement, il aurait dû tomber en arrière. Et vous étiez derrière lui. Donc, il aurait dû tomber en avant. C'est scientifique. Mais... En fait, il a vu le reflet de son meurtrier, et là... Et là, tout prend sens. Et la coupable, c'est toi. Mais c'est ridicule. Je vous ai appelé. Si ça avait vraiment été moi, j'aurais jamais pris la peine d'appeler la police. Alors tout d'abord, je ne suis pas de la police. Avec mon statut d'indépendante et mon jeune âge, vous étiez persuadée que j'abandonnerais l'affaire. Ou que je l'accuserais un autre, peut-être. D'ailleurs, vous m'avez appelé pour vous innocenter. Bah oui. Quel criminel serait assez fou Une ancienne ferme. pour appeler celui qui le mettrait derrière les barreaux. Mais enfin, c'est absurde. Non, pas tant que ça. D'ailleurs, quand vous avez vu la salle des armes ouverte, vous avez vu en cela l'occasion de vous procurer l'arme du crime. Mais la chance vous a souri quand vous avez vu Eddie hésiter à charger l'arme avec de vraies balles. Ah, vous aviez le coupable idéal et avec en plus une preuve en photo. C'est grandiose. Vous n'aviez plus qu'à attendre que Sébastien tirait en même temps que lui. Cela couvrait le bruit du revolver et vous étiez innocentée. Je dois vous avouer, madame la détective, que vous avez l'air passionnée par votre métier. D'ailleurs, je ne vois pas en quoi votre petit discours m'accuse. Enfin, tout le monde aurait pu prendre l'arme. Et puis, pourquoi aurais-je tué le maestro? Vous avez raison.
quelles pourraient être vos motivations pour tuer un homme? Mais attention, pas n'importe quel homme, le plus haut gradé du culte, le maestro. Ah, mais vous n'en êtes d'ailleurs pas à votre coup d'essai. Eh oui, il se trouve que par pure coïncidence, l'ancien maestro, Rémi, était votre mari. Et il est mort. Étrange, non? Ah, vous vouliez avoir ce rôle. Normalement, c'est moi qui aurais dû avoir la place. Mais votre soif d'argent et de pouvoir vous a trahi. Alors vous l'avez tué ce soir-là. Persuadé que vous prendriez sa place et que ce serait le maestro qui serait accusé. Ah, puisque tout le monde vous appréciait tant. Mais non, ce n'a pas été le cas. C'est vous Lucie qui a chargé le fusil, c'est pour rien. qui avez chargé le fusil. Vous êtes tout de suite devenu suspect aux yeux des autres. Et puis, après tout, prendre directement sa place vous aurait rendu louche. Alors vous avez dû renoncer à ce rôle, malgré tout. Dommage, non? Ah, et aussi petit détail. Vous m'aviez dit tout à l'heure que vous payez 1000 euros chaque année pour au final me faire accuser d'un meurtre. Il se trouve qu'Eddie m'a affirmé avant de mourir que chaque membre du culte payait 500 euros. Une erreur? Non, il n'y a pas d'erreur ici. Il se trouve que le maestro, qui est mort ce soir, savait votre petit secret. Et oui, c'était lui le tireur. Il vous a sans doute vu, vous avez dû lui avouer votre crime. Et vous avez sans doute conclu un marché. Il gardait votre petit secret. En échange, vous payez double. Et il portait le poids de ce crime sur les épaules. Par conséquent, le maestro ne se droguait pas pour soigner son âme salie par la mort d'un homme. Pas du tout. Il couvrait seulement une meurtrière. C'est fou. Je viens de résoudre un crime qui date d'il y a 5 ans. Et justement, 5 ans c'était la durée nécessaire pour que le culte vous fasse à nouveau confiance. Vous aviez la photo du coupable idéal. Vous m'avez même appelé pour vous innocenter auprès de moi, mais aussi du culte. C'était facile pour vous de faire la personne bienveillante auprès de David, pour discrètement le rendre coupable, et en plus, vous avez fait d'une pierre deux coups en lui prenant son argent. Vous aviez redoré votre image. Ils avaient à nouveau confiance en vous. Je le sais parce que personne n'a émis de soupçon. Je parle de David, vous trouvez pas ça Mais bizarre? pas du tout. Vous voyez pas que c'est forcément Camille le tueur? Ou ne vous a même accusé. C'est Eddie qui s'est occupé de charger l'arme. En revanche, c'est Camille qui était en face Étonnant, du n'est-ce maestro. pas? Vous vouliez la place du maestro. Vous aviez juste à la libérer. Vous n'avez aucune preuve matérielle. Ce ne sont que des paroles en l'air. Et puis de toute manière, qui croirait une alcoolique? C'est vrai, vous avez raison, je n'ai aucune preuve matérielle. Bah oui, vous portiez des gants pendant la cérémonie. Donc le test ADN n'a rien révélé. Et oui, voyez-vous, je ne suis pas seulement allée me promener tout à l'heure. Hein. J'en ai profité pour aller voir les résultats du test ADN. D'ailleurs, il se trouve qu'hier soir, après le 3e coup de feu, j'ai cru entendre, disons, un petit bruit métallique qui provenait de là où vous vous trouvez actuellement. Étrange, non? La voilà, votre preuve matérielle. Une douille de 9 mm, comme la balle qui a tué la victime. Alors, je vous écoute. La balle aurait rebondi dans toute la pièce, jusqu'à se placer juste à côté de vous. Drôle de coïncidence plutôt, non? Et oui, Lucille, je crois bien que j'ai gagné la partie. Échec et mat. Jamais je n'aurais pensé que c'était elle et pourtant, oui. Oui, c'est cohérent. Stéphane qui porte ce meurtre sur lui depuis toutes ces années. Eh oui. La vérité est toujours sous nos yeux. Encore faut-il savoir regarder. Vous l'aimiez vraiment, ce Stéphane? Mais écoutez, il était pas facile à vivre. Gros caractère, malheureux au fond. Puis je pense que j'ai jamais su le rendre heureux. Puis vous savez, on dit que l'amour tue, mais c'est quand il y a plus d'amour qu'on meurt vraiment. Je suis pas tout à fait d'accord. L'amour est la plus grande source d'homicide. Vous savez, l'amour est une grande criminelle. Qui n'a jamais entendu dire « je pourrais tuer pour lui ». Vous vouliez juste venger la mort de votre compagnon. Alors vous avez joué le jeu de Lucille et vous avez empoisonné Eddie. Décidément, l'amour est la plus grande des criminels. L'amour est le plus grand des criminels. Et il y aura toujours quelqu'un pour vous rendre la monnaie de votre pièce.
Parfait. Détective Jane Mulder, j'écoute. Aidez-moi! Votre position, je vous prie. Rondellac! Très bien, j'arrive tout de suite, ne bougez pas.